Monsieur le directeur général, Madame la coordonnatrice de l'UCNPV, Monsieur le directeur départemental sanitaire du Sud, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades, fonctions et qualités, distingués invités. Haïti, à l'instar de tous les pays membres de l'Organisation mondiale de la santé, est appelé à instaurer d'ici à 2030 la couverture sanitaire universelle. Cela contribuera à un meilleur état de santé et à un plus grand bien-être de la population haïtienne. Cet objectif ambitieux requiert l'engagement de tous. Dans cette quête de la santé pour tous, la vaccination demeure l'une des interventions les plus efficaces en santé publique. Elle nous affranchit de certaines maladies très graves, voire mortelles et à fort potentiel épidémique. Les plus jeunes de l'assistance ne connaissent point les méfaits de la variole, de la poliomyélite, du tétanos néonatal, etc. Cette quiétude d'esprit est le résultat de la recherche des grands progrès de la science et de la technologie. Elle résulte également des multiples efforts des programmes élargis de vaccination. Le calendrier vaccinal haïtien comporte plusieurs antigènes pouvant protéger les jeunes de tout âge des fléaux mondiaux, dont le tout dernier, la COVID-19. L'État haïtien paie intégralement les vaccins dits traditionnels et partiellement les nouveaux vaccins afin de les rendre disponibles gratuitement pour l'ensemble de la population. Le pays, au prix d'immenses sacrifices, a pu obtenir l'élimination de la poliomyélite, de la rougeole, de la rubéole, du syndrome de rubéole congénitale, ainsi que l'élimination du tétanos néonatal. Aujourd'hui, ces acquis sont gravement menacés. En effet, nous constatons le retour sur le continent américain de la poliomyélite, de la rougeole et, en Haïti, depuis trop nombreuses années, la diphtérie suit son cours et occasionne la mort de nos enfants. Par ailleurs, les couvertures vaccinales sont généralement basses. Nous sommes à haut risque de réintroduction de maladies évitables par la vaccination, car nous accumulons un grand nombre de gens non vaccinés, par conséquent susceptibles d'attraper ces maladies pouvant être prévenues. La semaine de vaccination des Amériques nous offre une opportunité de rattrapage. Aussi, j'invite tous les parents qui n'ont pas encore fait à réaliser cet acte d'amour, à aller dans la post-vaccination qui pique la caillou pour nous faire vacciner Timounio. Koda toujours là, n'attend tout le monde, tout l'âge, dans cette santé. Et vous les prestataires, les agents de santé communautaire polyvalents, le personnel impliqué d'une manière ou d'une autre dans la vaccination, ayez à cœur de remplir avec professionnalisme et conscience votre service qui sauve des vies. Le bon accueil des nourrissons et de leurs parents, le respect des rendez-vous et la saisie de toute opportunité de vaccination constituent les clés de votre performance. Vous, les gestionnaires, aux différents niveaux du système, il vous faut être diligent dans la mise en œuvre de la stratégie des soins de santé primaire. Cette démarche nous conduira certainement à la couverture sanitaire universelle, au renforcement et à la résilience de notre système de santé. À tous nos partenaires de la coopération bilatérale, de la coopération multilatérale, aux organisations et associations œuvrant dans le domaine de la vaccination et de l'immunisation, resserrons davantage nos liens et continuons à avancer vers l'atteinte de couverture vaccinale élevée, homogène, soutenue. Que vive Haïti dans la paix et la fraternité, génératrice de bien-être pour notre pays. Je vous remercie.